Salut, c'est la Lorraine Insolite. Aujourd'hui, nous sommes à Pagny-sur-Moselle, chez Frédéric Antoine. C'est l'un des seuls facteurs d'instruments à vent de France. Il met tout son talent et toute sa passion dans ses rénovations d'exception. Frédéric Antoine, bonjour. Bonjour Katia. Alors tu es facteur d'instruments à vent. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Merci on va dire un mot rapide quand même de ce métier dont on ne connaît pas les origines. C'est un métier de passion. Nos ancêtres qui s'appelaient les faiseurs ont donné ce qu'on connaît aujourd'hui, le nom de réparateur d'instruments à vent. Alors cette passion pour toi, elle a commencé dès l'enfance, hein. Très jeune, oui, fils de musicien, donc je suis tombé dedans tout petit. J'ai commencé par le violon et puis après je me suis dirigé vers la clarinette et j'ai fait des études pour apprendre ce métier-là de A à Z. Il faut beaucoup d'années pour maîtriser tous les instruments différents de l'orchestre harmonique. De ce fait, on est quand même moins d'une centaine en France. Et après, ceux qui abordent la partie de fabriquer des pièces qui n'existent plus aujourd'hui sur des instruments anciens, je pense qu'on n'est pas une cinquantaine en France. Et les instruments ont une vibration. Et il est vrai que quand on a quelqu'un qui ramène un instrument du début du siècle et qu'on nous demande une restauration, donc là, on est dans quelque chose de vraiment particulier. L'instrument est non fonctionnel et donc charge à moi de refabriquer des pièces autour, en chaudronnant, en martelant, et de faire en sorte qu'une fois l'instrument remis sur pied, on n'ait pas l'impression que quelqu'un soit intervenu dessus. Et puis alors, à la fin, on peut essayer l'instrument et là, on a la chair de poule. Le musicien arrive avec une problématique qu'il ressent. Ok, mécaniquement parlant, il y a un souci, mais il ressent un problème que je pourrais moi aussi ressentir quand je vais prendre l'instrument et je vais jouer. Chaque instrument a une âme, chaque instrument est différent, donc il faut... Je ne vais pas dire que je discute avec lui, mais voilà, je le regarde, je le comprends, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il a subi. C'est génial parce que quand je fais ce métier-là, je n'ai pas l'impression de travailler et puis j'ai presque la prétention de dire je sais pourquoi j'existe et ça c'est waouh. Tu peux jouer 2-3 notes? Je vais voir si... Attends voir. Encore? C'est bon, j'ai trouvé, c'est l'entre-deux, au niveau de la pompe. Mes instruments, c'est, au-delà même d'une passion, c'est le prolongement de mon corps. Et quand j'amène mes instruments ici, quels qu'ils soient, c'est en pleine confiance. C'est vraiment comme si j'amenais mon enfant chez le pédiatre. Ici, quand je viens, j'ai un problème que je ne vais pas forcément à même d'identifier, mais lui, à chaque fois, il me met le doigt dessus. Tiens, viens Guillaume, je vais te montrer. Regarde. Là, du Père Noël. Il prend celui-là. Il n'y en a pas de Un bugle. Ouais. Tiens, regarde celui-là. Un couénon. Frédéric, là on est vraiment dans la caverne d'Ali Baba, hein. J'ai entassé plein de belles choses au cours de toutes ces dernières années. Et c'est vrai que tous ces instruments qui sont là réunis, qui sont ni plus ni moins qu'un savoir-faire qui a existé et qui est là, qui demande peut-être à revivre. Ah ben là, j'ai une pépite. Donc voilà, on voit un saxophone soprano, marque Quenon Monopole. Donc ça parlera pour les musiciens. Guillaume, je te vois regarder un petit peu ces instruments avec des yeux vraiment émerveillés, hein. Ah oui, mais là, je suis clairement dans le grenier de mes rêves. Un retour en enfance. Et en plus, très bien accompagné, parce que le maître des lieux qui me fait découvrir tous ces petits trésors, je ne pouvais pas rêver mieux aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin, Frédéric. Oui, écoutez, en tout cas, la satisfaction que j'ai également
dans ce métier, c'est de voir la reconnaissance que j'ai des amis musiciens comme Guillaume et d'autres qui me font confiance, et c'est ma première récompense, on va dire. Voilà, donc merci à toi, Guillaume. Merci à toi, Frédéric. Merci à tous les deux. Merci, Cathy, au revoir.